Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous vous portez très bien. Donc, ce matin, nous poursuivons avec la série Loi du leadership. Et comme je le disais hier, je pense que nous allons évoluer. On a vraiment pris assez de temps pour étudier ce qu'on a appelé le leadership de l'enfant. Nous avons donc tous suivi qu'est-ce que c'est que le leadership de l'enfant, quelles sont les caractéristiques principales de ce leadership de l'enfant-là, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous poursuivons avec ce que je pourrais appeler un ensemble également de caractères du bon leader, si vous voulez. Voilà, on peut l'appeler ainsi. Comment le bon leader se comporte-t-il? Comment peut-on identifier le bon leader? Quels sont les caractéristiques majeures qui font d'un leader un leader authentique, un leader spécial? Donc, voici ce que nous commençons à aborder dans notre thème de ce matin. À tout à l'heure. Bien, le thème que nous abordons aujourd'hui, je l'ai intitulé simplement stratège. Stratège. Pourquoi stratège? Stratège pour dire simplement qu'un bon leader est avant tout un grand stratège. Les grands leaders sont avant tout des maîtres en stratégie. Quand vous voyez un grand leader, quand vous voyez un leader influent, quand vous voyez un leader qui marque son époque et qui arrive à atteindre son objectif, à réaliser sa vision, etc., etc., il faut comprendre simplement que ce leader-là, il est un maître en stratégie. C'est un maître en stratégie. D'abord, qu'est-ce que c'est que la stratégie? Il faut dire que la stratégie est simplement un ensemble d'actions coordonnées. Un ensemble d'actions coordonnées, un ensemble d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but. Voilà. Donc, la stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. La stratégie est aussi définie comme étant l'art de faire la guerre, comme l'art de faire la guerre, l'art de vaincre l'ennemi, l'art d'atteindre le but. Bien, il faut souligner un aspect très important lorsqu'on parle de leadership. Lorsqu'on parle de leadership, pour ceux qui aspirent à être de grands leaders, de bons leaders, il faut dire que le leadership s'accompagne toujours de ce que nous appelons de la résistance. Leadership et résistance vont généralement de pair. Un leader, c'est quelqu'un qui s'apprête à rencontrer de la résistance, à affronter de l'opposition. Voilà pourquoi justement le degré d'efficacité d'un leader dépendra justement de sa capacité à atteindre le but malgré toutes les résistances qui peuvent se présenter à lui. Voilà. Donc, il n'y a pas de leadership sans résistance. Il n'y a pas de leadership sans résistance. Bien, donc, puisque cela est compris, il faut aussi dire que généralement, le leader, c'est celui qui souhaite apporter une transformation dans un milieu donné. Donc, son objectif, c'est d'apporter une transformation dans un milieu social, d'accord? Dans un environnement social donné, dans un environnement économique, un environnement politique, etc., etc. Quoi qu'il en soit, l'objectif généralement que le leader vise, c'est de transformer, c'est d'apporter une transformation dans un milieu donné. Donc, de ce fait, de l'objectif même qu'il se fixe naît déjà une sorte d'opposition. Donc, il faut que le leader apprenne à composer avec les oppositions. Cela est très important et c'est aussi incontournable. Comme je l'ai dit, d'ailleurs, quelque part, être leader, c'est s'apprêter à faire la guerre. C'est s'apprêter à faire la guerre. Parlant aussi de faire la guerre, il faut dire que pour remporter une guerre, il faut mettre en place une tactique. Une stratégie. Parfois, la tactique peut être inédite. Elle doit même être parfois inédite. D'accord? Une tactique nouvelle pour pouvoir remporter la guerre.
Et parlant de techniques, de tactiques nouvelles, l'un des leaders, entre guillemets, l'un des leaders, en tout cas qui a marqué aussi l'histoire à sa manière, l'un des leaders qui a eu justement à utiliser une tactique rapide, une tactique pour remporter la guerre, c'est celui qu'on appelle Hitler. Hitler, par exemple, a remporté la Seconde Guerre mondiale en mettant en place ce qu'on appelle une tactique de guerre éclair. Voilà, la guerre éclair, ou si vous voulez, la Blitzkrieg. Donc sa tactique, c'était quoi? C'était simplement de surprendre ses ennemis, de surprendre les installations militaires de l'ennemi, de se fondre, d'utiliser tous les moyens, tout son arsenal sur une cible prédéterminée de l'ennemi et de l'anéantir de sorte à ce qu'il puisse maintenant pénétrer dans le territoire et occuper le territoire sans aucune résistance possible. Hitler a justement surpris tous ses adversaires par cette stratégie-là. Mais il faut noter que ce qui compte dans la stratégie, parfois, ce n'est pas toujours la beauté de la stratégie, ce n'est pas toujours la beauté de l'action. Ce qui compte aussi dans la stratégie, c'est surtout l'efficacité. D'accord? C'est aussi l'efficacité qui compte dans la stratégie. Et en tant que grand leader, il faut aussi surtout viser l'efficacité. C'est très important. Je vous prends un exemple. En 2018, nous savons que l'équipe de France de football a remporté la Coupe du Monde. D'accord? Et comment l'a-t-elle remportée? En mettant en place simplement une stratégie simple. Une stratégie simple. Et cette stratégie simple qui a été mise en place, c'était quoi? C'était d'abord de renoncer au beau football, qui était pratiqué justement par ses adversaires. C'était de passer le temps à défendre beaucoup. D'accord? Et enfin, c'était de marquer, d'apprendre à marquer sur des contre-attaques éclairs. Donc la stratégie qui a été mise en place par l'équipe de France de football, c'était celle-là. Renoncer au beau football, défendre beaucoup et marquer sur des contre-attaques. On peut dire que la manière était moche. Oui, la manière était moche, mais le résultat était là. Le résultat est là. C'est une Coupe du Monde qui a été remportée face à des adversaires connus pour leur beau jeu, face à des adversaires aussi très, très, très prestigieux. Justement, pour parler de stratégie simple, et efficace, je vais vous prendre l'exemple d'un des disciples du Christ, celui-là qu'on appelle Paul. Paul a aussi été un apôtre, un disciple qui a mis en place une stratégie simple. Et de la stratégie simple qu'il a pu mettre en place, il a pu être un leader influent. Il a pu être un apôtre influent. Il a pu atteindre des résultats extraordinaires. Des résultats que pratiquement aucun autre des disciples de Christ n'a atteint. Voilà. Et sa stratégie, Paul nous le livre. Il nous le livre dans un de ses livres. D'accord? Il nous confie sa stratégie dans son livre qu'il a écrit aux gens de Corinthe. Donc, dans ce livre, à partir du chapitre 9, verset 19, il dit ceci. Car, bien que je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà. Donc, la stratégie de Paul était simple. Sa stratégie était simplement une stratégie assez simple. Et elle consistait à quoi? À faire comme tout le monde. Il le souligne. Je me suis fait tout à tous. J'ai été faible avec ceux qui sont faibles. D'accord? Je me suis comporté comme étant sans loi avec ceux qui étaient sans loi. D'accord? Je me suis comporté comme étant sous la loi avec ceux qui étaient
avec ceux qui étaient sous la loi. Donc la stratégie de Paul, sa stratégie qu'il a utilisée, c'était une stratégie simple qui consistait simplement à faire comme les autres. À faire comme les autres. Et par sa stratégie, il est justement arrivé à anéantir toutes les oppositions. Oui, bien sûr, pas toutes, d'accord? Mais il est quand même arrivé à anéantir beaucoup d'oppositions, beaucoup de résistance, d'accord? À obtenir la confiance de ceux à qui il parlait, à obtenir la confiance de ceux vers qui il allait, à obtenir la confiance de ceux à qui il devait apporter son message. Donc, c'est vraiment un aspect très, très important. Donc, il faut comprendre que ce qui est important dans une stratégie, ce n'est pas que cette stratégie soit extraordinaire. Des stratégies aussi simples que possible peuvent atteindre des résultats extraordinaires. L'essentiel justement pour le leader, c'est d'apprendre à identifier sa stratégie. Parfois, la stratégie va consister d'ailleurs à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à s'adapter à l'environnement, d'accord, avant justement d'espérer réaliser sa mission et d'atteindre des résultats. Voilà. Donc, retenons pour ce jour qu'un grand leader est avant tout un stratège. Un grand leader est avant tout un stratège, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de mettre en place une stratégie. Cette stratégie parfois peut être inédite. Ça a été le cas de Hitler qui a mis en place la stratégie de guerre éclair, la stratégie qui consistait à surprendre ses adversaires, d'accord, à déployer toutes ses forces sur un adversaire identifié et à le neutraliser pour avancer. Mais la stratégie peut être aussi simple, d'accord? Et cette stratégie-là peut demander à ce que l'on renonce, par exemple, aux belles actions. C'est ce qui s'est passé avec l'équipe de France de football en 2018, lorsqu'elle remporte la Coupe du Monde. D'accord? Et cette stratégie, elle peut être aussi, toujours aussi encore plus simple, en consistant simplement à s'adapter à l'environnement, à se fondre dans l'environnement, à agir et à se comporter comme tout le monde. D'accord? Se comporter comme tout le monde pour avoir leur confiance, pour avoir leur attention, d'accord? Pour avoir leur considération, etc., afin d'atteindre les résultats. Donc, en tant que leader, pour nous qui aspirons au leadership, il faut comprendre que être un leader, c'est être un stratège. Pourquoi être un stratège? Parce que simplement, le leadership ne va pas sans opposition. Le leadership ne va pas sans contrainte. D'accord? Le leadership consiste justement à vouloir transformer un environnement. Et de là, de cet objectif, justement, naît déjà l'opposition. Et comme je l'ai dit, quelque part, le leadership même, c'est d'apprendre à faire la guerre en utilisant des moyens et en mettant en place aussi des stratégies qui peuvent paraître parfois banales, mais qui, dans le fond, permettent d'atteindre les résultats assez extraordinaires. Tel a été le cas, par exemple, pour celui qu'on a appelé l'apôtre Paul, le disciple du Christ. Voilà, merci à vous, chers amis, d'avoir prêté attention à ce court discours, voilà, à ce petit partage. Voilà, donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se donne rendez-vous demain. Merci.